La grosse info du week-end, elle est arrivée Ouais. finalement dimanche avec le renvoi de Graham Potter de son poste de manager à Chelsea. Voilà, déjà Todd Boehly qui est arrivé depuis l'été dernier. Il a déjà 2 coachs. Ça n'était jamais arrivé sous l'ère Abramovich quand même, de changer 2 fois de coach en cours de saison. Thomas Tuchel a duré 7 matchs, Potter 31 matchs. Ma question, elle va être très directe. Philippe, à quoi joue Chelsea et à quoi joue Boehly? En Angleterre, on a une expression qui est headless chicken, donc les poulets sans tête. En ce moment, j'ai l'impression d'être dans la cour de ferme à Stamford Bridge et que tu as, en effet, qu'on a ouvert grand les portes de l'étable et que tu as des poulets sans tête qui courent dans tous les sens. C'est aberrant et en même temps, c'est logique. C'est logique dans la mesure où la prise de contrôle du club, bon, c'est faite d'une manière un petit peu particulière, c'est moins Bien qu'on sûr. puisse dire. On se souvient des circonstances, hein, puisque Mhm. Roman Abramovich a été forcé donc de vendre ce club. Todd Boehly et le fonds d'investissement américain qui le soutient ont décidé de se mettre en jeu. Ils ont remporté la partie en payant fort cher au passage le club. Mais ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait du passé table rase. Ils se sont débarrassés de tout l'organigramme du club, c'est-à-dire que c'est pas seulement Bruce Buck qui était le président nominal, mais qui avait quand même une certaine importance au conseil d'administration, mais ils se sont privés de Marina Bien Granovskaya, sûr. ils ont fait partir, Peter Cech est parti également, qui Mm. était devenu très important dans le club, et du coup ils se sont retrouvés avec une structure où il n'y avait pas de directeur sportif. Et c'est le pauvre Thomas Tuchel, bien malgré lui, je peux te le confirmer, qui s'est retrouvé bombardé, responsable du recrutement et directeur du football, avec Todd Boehly lui-même, dont l'expérience dans le domaine est absolument zéro, qui s'est autoproclamé également directeur sportif. Et le résultat, ça a été une politique de recrutement totalement hallucinante, Ouais. qui n'a pas le moindre sens, qui a coûté très très cher. Je veux dire, les chiffres sont tellement sidérants que je veux dire, je les ai de nouveau regardés ce matin pour dire, je ne veux pas dire de bêtises, mais en fait, au total, en brut, c'est plus de 600 millions, quoi. C'est hallucinant. Avec en plus de cela, des joueurs, il y a des joueurs en prêt un petit peu Ouais, partout, c'est il y a des joueurs qu'on n'a plus vus, mais qui sont toujours sous contrat avec Chelsea, hein. Quand on fait la liste, on regarde la liste de l'effectif, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le recrutement, bon, ça a été le recrutement Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple. ouais. Le fait que Romelu Lukaku, euh, qui aurait pu être une solution qui en ce moment ferait beaucoup de bien, ben, évidemment, on l'a prêté, il est toujours prêté à l'Inter en Italie. Qu'il y a des joueurs qui ont complètement disparu de la circulation. Christian Pulisic, bon, Oui. il est là, il paraît. Que tu as un exemple absolument typique. Ils veulent se débarrasser de Ikam Ziyech. Ils trouvent le moyen de, D'être en retard pour envoyer le fameux fax. ouais, absolument au PSG. Et on peut continuer comme ça pendant très longtemps avec une politique de surenchère en plus de ça. Ah là là, c'est fantastique. Le Moudryk, là, l'Ukrainien, là, Arsenal le veut, on va le prendre. Donc il paye une fortune pour le pauvre Moudryk. Je ne sais pas si tu l'as vu contre Aston Villa, mais la confiance de ce Ouais. jeune garçon, c'est zéro. Mm. C'est zéro. Il y a absolument, alors que c'est un joueur immensément talentueux. On peut continuer comme ça également. Fernandez, Ouais. acheté à Benfica pour plus du décuple de ce qu'il avait coûté quelques mois plus tôt. Mm. Et, et donc, de ce côté-là, c'est une espèce de folie furieuse qui s'est emparée de ces dirigeants. Ils ont la chance d'avoir en Thomas Tuchel un des grands C'est entraîneurs clair. du football mondial. Ils lui mettent dans les pattes cette situation en disant bah, dépatouille-toi. Tuchel a des problèmes, parce que bien évidemment, à gérer, c'est quasiment impossible. Donc, on se débarrasse du champion d'Europe. Allons-y, hein, gentiment. On prend à la place un excellent entraîneur dont le point fort, c'est les projets à long terme. Et on lui dit, voilà, on va te faire confiance sur le long terme. C'est une saison, je ne vais pas dire de transition, on va voir ce que tu peux faire en Ligue des Champions. Et au passage, en Ligue des Champions, c'est pas si mal que Ouais, ça, tout à Chelsea. fait. Mm. Hein. Et lui aussi se retrouve, alors qu'il n'a jamais été dans ce type de situation, avec un groupe surdimensionné, essayons de trouver des solutions tactiques, essayons de trouver de planifier son équipe de telle sorte que ça ait du sens sur le terrain, que ce ne soit pas simplement des pièces de puzzle qu'on est jetées en l'air. C'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait des boules de pâte à pizza, les balancerait contre un mur, en se demandant mais quelles sont celles qui vont tomber, quelles sont celles qui vont rester collées au mur. C'est pas comme ça qu'on gère un club de football. Et du coup, le pauvre Potter, et en plus de ça, après qu'on ait vu Chelsea montrer des choses prometteuses, Ouais. avant la trêve internationale.
On en parlait d'ailleurs ensemble. On se disait, ah, il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place. Il a un système tactique qui se met en place. Il a des joueurs qui reviennent en forme. Kai Havertz, on le retrouve. Kovacic, etc., etc. N'Golo Kanté est enfin revenu, c'est la Oui. seule bonne nouvelle, est enfin revenu, ce qui est quand même pouvait faire une énorme différence si jamais c'est le N'Golo que l'on connaît d'avant. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils le virent. Ils le virent après 100 jours, donc comme Napoléon de retour de l'île d'Elbe. Mais bon, mais le pauvre, c'est comme si le match contre Aston Villa avait été le Waterloo de Graham Potter, ce qui est quand même un comble. Tu disais combien de matchs lui a-t-on donné? 31. 31 31. matchs. 31 matchs. Mais à quoi ça ressemble? Ouais. Et du coup, alors, est-ce que c'est... Il y a une explication possible, qui est le fait que c'est une réaction très rapide qui est liée au limogeage de Julian Ouais, mais Nagelsmann au alors ouais, Bayern. tout à fait, c'est possible. Mais moi, la question qui se pose, parce que évidemment Nagelsmann est aujourd'hui le grand favori, mais de ce que tu nous racontes là, est-ce que cette équipe de Chelsea est simplement entraînable, que ce soit Nagelsmann? Si Tuchel s'est pris les pieds dans le tapis, pourquoi Nagelsmann fera beaucoup mieux? Le projet est tellement illisible que quel coach aurait envie de... Ok, il y a le prestige, mais derrière, faut quand même au quotidien assurer. Qui a envie d'aller dans ce traquenard-là?